bonjour, alors nous sommes en direct avec Michel Grossior, que vous suivez, je l'espère tous, et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Marc, bonjour Emmanuel aussi. Bonjour PPC. Bonjour, merci. Marc. Et Marc aussi, voilà, et tous les autres, et Pierre aussi qui nous rejoint. Alors, Michel, aujourd'hui je t'interviewe parce que tu es un super user de Periscope. Tu fais partie de ceux qui ont commencé à utiliser cet outil. Tu as un rendez-vous tous les matins. J'essaye de l'honorer et quand parfois je suis pris par le temps, je me fais engueuler par certains qui disent alors ça vient le périscope. Je suis obligé de jongler. Tu as vu ce matin, c'est compliqué. J'ai vu ça, tu jongles. Moi, j'ai plein de questions à te poser parce que sur les super users, c'est bien. Peut-être la première et après, j'en aurai une un peu plus stratégique aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu es en train de Mais construire. j'ai pas réfléchi à la dimension stratégique. Ça s'appelle la sérendipité, ça. C'est trouver ce qu'on cherchait pas, c'est ça. Bon, très bien. Alors, Michel devrait faire un périscope pour le 6h30 aussi. Non, je peux pas. Là. Je suis trop à la bourre à 6h30, ça va trop vite. Et puis, j'aime bien faire intervenir le maximum de journalistes qui interviennent dans le journal, vous l'avez noté. À 6h30, ils ne sont pas tous là encore forcément. Donc, à 8h, il y a plus de direct, c'est plus facile. Et puis, à 8h, moins de quart, ou 7h30, ou voire 7h15, j'ai plus digéré l'information. Donc, je me sens plus à l'aise pour faire le périscope à cette heure-là. Magnifique. On n'aura pas de questions encore, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je les poserai à Michel. Comment es-tu tombé dans la marmite de périscope ? Ça a été immédiat puisque j'ai tout de suite été intrigué par l'apparition d'un nouvel outil numérique instantané. Donc tout de suite, quand j'ai vu les premiers papiers sortir, je l'ai chargé sur mon iPhone qui est là. Et puis tout de suite, je l'ai utilisé. Ici, on a des gens, vous les avez vus, vous les connaissez, qui connaissent toutes ces techniques parfaitement, qui savent les utiliser pour valoriser l'antenne, l'image d'Europe, le travail de sa rédaction notamment. Donc je m'en suis tout de suite emparé, je me suis fait expliquer les choses tout de suite. Et bon, tout ça est très simple. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc voilà, l'idée m'est venue tout à fait naturellement de faire ce qu'on appelle du teasing. Je le faisais jusqu'à présent, je continue de le faire bien sûr sur le fil Twitter. J'annonce les thèmes du journal de 8h notamment. Donc là, je continue sur la forme d'un périscope. Ok, super. Quelle a été la réaction des dirigeants d'Europe quand ils ont vu débouler ton premier périscope? Ils ont été tout à fait enchantés, enthousiastes. Et donc ils m'ont encouragé à continuer. Enfin, ça s'est fait vraiment sans aucune concertation, échange, d'une manière totalement empirique. Et ils ont découvert ça après coup. Donc je crois que ça leur plaît. Enfin, sinon, on me l'aurait sans doute. Non, je crois que je pense que c'est un outil indispensable maintenant. Okay. Est-ce que ça a changé? Est-ce que Periscope a changé quelque chose dans ta façon de communiquer avec tes followers? C'est difficile en fait. Alors moi la difficulté c'est d'avoir un échange direct avec les gens qui interviennent, qui posent des questions pendant le périscope parce que j'ai un œil sur mon conducteur, voilà. Je dialogue aussi avec le journaliste qui vient me présenter son papier ou son reportage à suivre dans le journal de 8h. Donc, mais après coup peut-être, oui je regarde et puis ça me permet aussi de voir que certains confrères d'autres radios par exemple ou d'autres médias viennent regarder ce que j'annonce, donc c'est intéressant. Pas dans l'échange forcément, mais en tous les cas dans l'identification des gens qui me suivent. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que bon, c'est vrai que les radios, vous êtes en très forte concurrence. La tranche matinale, c'est juste une tranche hyper stratégique. Et toi, tu révèles le contenu de ce que tu vas dire une demi-heure avant, en précisant tes titres. Et donc, si on regarde, ça c'était ce que tu nous as montré tout à l'heure. Oui. On a fait une mise en abîme sublime. Voilà, ça c'était ce que tu as vu. Et c'est bon quoi, tu es leader en fait, toi tu montres le signe, c'est ça? Mais je pense que, d'abord il ne faut pas avoir peur, sur la peur, il faut arrêter tout de suite d'une part, d'autre part, je pense que c'est bien de révéler ce qu'on va révéler. Je ne le fais pas 2 jours avant ou la veille au soir, je le fais moins d'1 heure avant le journal de 8h pour aiguiser l'appétit, attirer l'attention des gens qui regardent sur Periscope, également des confrères de la concurrence, mais ça n'est pas très grave. Je pense que d'ailleurs tous les médias depuis des années ont compris, et notamment regardez ce que fait la presse écrite quand ils ont un scoop, quand ils ont une interview marquante, quand ils ont des informations
exclusives, généralement, ils les mettent en ligne la veille de la sortie du journal papier, par exemple. Donc je pense qu'une information suscite beaucoup de curiosité. Donc voilà, il ne s'agit pas de se dire on va donner un scoop aux confrères, non. Je pense qu'ils n'ont pas forcément le temps de se retourner et puis ce serait ridicule d'improviser un sujet. Par exemple, comme ce matin, on a révélé le plan du gouvernement pour doper le logement social en France. Bon, on raconte ça, on est les seuls ce matin, on a des informations d'Antonin André qui sont très intéressantes parce que très fortes et manifestement avec des mesures coercitives qui vont peser sur les élus des communes. Donc si on l'annonce à 7h15 sur Périscope, c'est pas la maison d'en face ou celle qui est un peu plus éloignée de l'autre côté de la Seine qui va se dire on va le faire nous aussi à 8h, ça n'a pas de sens. Donc non, on essaie de donner de l'appétit, de montrer qu'on est dans la dynamique, voilà, sans craindre d'alimenter la concurrence. Il y a Patrice Thomas qui vient de nous rejoindre d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, Patrice Thomas, il nous rejoint. Je le salue. Il est là. Bonjour. Il est partout. Super. Est-ce que tu penses que ça Périscope peut changer le métier de journaliste ou c'est un nouveau vecteur pour les journalistes? Bon, je pense que c'est les deux. Ouais. Je pense que c'est les deux. Pour moi qui suis ici, voilà, installé confortablement à mon bureau, c'est un. Il y a les croissants derrière. Voilà, il y a les croissants. J'ai aussi, comme Thomas, ma banane. Je la mange après le journal. D'accord. Je pense que c'est un nouveau vecteur. Ouais. C'est utile pour nous parce que ça nous permet de montrer ce qu'on fait, dans quel esprit on le fait, de montrer les têtes de la rédaction.